À Bruxelles, il y a près de 1100 journalistes, comme à Washington, et près de 1200 lobbyistes, comme à Washington. Donc on a des analogies qui se poursuivent. Monsieur le commissaire, merci de nous accueillir ce matin au Berlaymont, au siège de la Commission européenne. Vous êtes devenu commissaire le 1er décembre 2019, après une carrière de tout premier plan en France, puisque vous avez présidé, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, à la fois des grands groupes comme Thomson, comme France Télécom, comme Atos, plus récemment, de 2009 à 2019. Puis vous avez été aussi ministre de l'économie et des finances de 2005 à 2007. Ma première question, d'abord, compte tenu de l'étendue de votre portefeuille, le marché intérieur, c'est à la fois des questions qui intègrent les questions de numérique, d'industrie, de services, de défense, d'espace, d'audiovisuel et de tourisme. Ma première question, elle est très personnelle. Si vous deviez porter un jugement aujourd'hui, en 2022, à presque 3 ans donc de mandat, sur l'action publique européenne, Qu'est-ce que vous, quel est votre ressenti par rapport à ces 3 dernières années sur le fonctionnement des institutions telles que vous voyez peut-être euh, avant d'arriver à la Commission européenne, et puis aujourd'hui sur le fonctionnement du collège, mais pas que, aussi sur les relations entre les institutions. Voilà. Quel est le regard que vous portez sur ces 3 années, et puis aussi sur les 2 années qui restent, parce que pour ceux qui nous écoutent, il reste encore 2 années. La Commission européenne est en place jusqu'en décembre 2024. Et donc, voilà, un petit bilan, s'il vous plaît, pour démarrer peut-être cet échange. Si vous permettez, d'abord merci de cet entretien et euh, peut-être pour donner un éclairage particulier, euh, je rajouterai également dans le petit portrait que vous venez de faire que j'ai également enseigné pendant quelques années aux États-Unis la gouvernance. Dans une université américaine, en quittant du reste mes fonctions de ministre des Finances et avant de reprendre des fonctions opérationnelles. Et c'est donc sous l'angle de la gouvernance que je voudrais peut-être donner un éclairage particulier, parce que pour moi, la gouvernance a toujours été un élément très important. La gouvernance, c'est au fond ce qui vous permet, lorsque vous arrivez dans un environnement, bien de vous adapter à cet environnement et puis de faire ce que vous devez y faire. Et donc comprendre ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, ce que les autres attendent de vous, en un mot, l'intégralité de vos responsabilités dans un champ qui est un champ nouveau. Pour moi, effectivement, c'était un champ nouveau. C'était un champ des institutions. Et très vite, j'ai pris cette analogie pour m'aider dans cette nouvelle tâche qui était la mienne, et qui est passionnante, évidemment. Cette analogie, c'est qu'au fond, très vite, j'ai eu le sentiment, moi qui ai vécu pendant de très nombreuses années aux États-Unis, de retrouver un peu le sentiment que je connaissais à Washington, ici à Bruxelles, et en particulier au Berlaymont. Parce qu'au fond, Washington, évidemment, comparaison n'est pas raison. Hein. On ne va pas comparer, évidemment, nos systèmes, même si, d'un point de vue démocratique, ils sont comparables. Nous gérons ici, à Bruxelles, quelque part, dans le cadre des traités, un continent, sur des règles démocratiques, fondées sur l'état de droit. C'est un peu le cas aussi à Washington, l'État fédéral, évidemment. Et au fond, nous, la Commission, on est ceux qui, comme l'exécutif américain, portent les lois, les propositions. On est la force de proposition. Donc on propose effectivement les textes, des directives, des règlements. Et puis ensuite, évidemment, une fois que ces textes sont portés, sont présentés, pour répondre à un besoin précis, dans le cadre de l'intérêt général européen, eh bien, on va effectivement les discuter, donc, chez nos co-législateurs. Et je fais cette analogie parce qu'aux États-Unis, mes amis ministres, souvent du reste, je trouvais d'anciens chefs d'entreprise qui devenaient ministres, en particulier ministres des Finances. C'était le cas du reste de toute une génération de ministres des Finances qui venaient souvent du reste de Goldman Sachs. Donc je les connaissais avant, c'était des interlocuteurs quand j'étais moi-même chef d'entreprise. Et au fond, ils me disaient, bah, tu vois, je passe mon temps à aller dans la Chambre des représentants, et puis après ça, aller discuter au Sénat. Et au fond, si je poursuis cette analogie, notre Chambre des représentants à nous, c'est le Parlement. Il représente le peuple européen. Et notre Sénat à nous, si vous me permettez cette analogie, eh ben c'est le Conseil. C'est le Conseil européen qui représente les États. Petite différence, aux États-Unis, il y a 2 représentants par État, quelle que soit la taille de l'État, du Delaware en Californie en passant par la Floride ou l'Arkansas. En Europe, pour notre continent européen, il y a un représentant par État. Mais au fond, pour moi, ça m'a aidé, finalement, à prendre très vite l'intégralité de mes fonctions et de mes responsabilités dans le champ large qui est le mien, qui a été négocié du reste et discuté avant que je n'arrive, comme vous le savez.
Et c'est comme ça que je fais ce travail. Cette analogie m'a frappé très. Analogie également parce que à Bruxelles, il y a près de 1100 journalistes, comme à Washington, et près de 1200 lobbyistes, comme à Washington. Donc on a des analogies qui se poursuivent.